Hello la team pelote, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ces petits chaussons qui vont venir compléter le trousseau du nouveau-né. Plein de façons de faire des petits chaussons, mais ceux-là je les trouve particulièrement mignons. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs différentes. Vous pouvez également faire la semelle d'une couleur différente. En tout cas je vous montre comment procéder et une fois que vous aurez réussi, vous pourrez en faire des dizaines pour ce petit bout de chou tant attendu. Moi je finis mon café et je vous montre ça. Pour ces chaussons, j'ai utilisé la Pingoffers de chez Pingouin. Ce sont des pelotes de 50 grammes, vous allez utiliser à peu près la moitié. Voici ce qui reste, globalement. Donc c'est à peu près la moitié. C'est un fil qui se tricote normalement en 3,5. Moi je suis un peu rebelle, j'ai pris des aiguilles numéro 4. Donc des aiguilles numéro 4, il faut compter à peu près 25 grammes de fil acrylique parce que c'est mieux pour les bébés. Une aiguille assez ronde pour faciliter la couture et une paire de ciseaux. On commence. On va commencer par monter 35 mailles. Donc 35 mailles. Plusieurs méthodes pour monter les mailles. « 33, 34 et 35. J'ai donc mes 35 mailles. La première maille, on ne la tricote pas. On la pique par l'envers, comme ça. Comme ça, plus exactement. On la sort de l'aiguille et on passe notre fil par l'arrière. Et là, on va venir faire un rang en droit. Donc, rang en droit. Le premier et le deuxième rang seront des rangs en droit. On ne tricote pas la première maille. On la glisse, comme je viens de vous montrer, pardon. Et on passe le fil à l'arrière. Ça va vous aider pour les coutures. Pour celles et ceux qui me suivent pour la première fois, je tricote en continental. Enfin, c'est une méthode qui s'appelle la méthode continentale. Et donc, c'est pour ça que ça vous paraît un petit peu étrange, ma façon de tricoter. En tout cas, pour certains, le fil relié à la pelote se trouve sur ma gauche. Voilà, la méthode qui consiste à avoir le fil du côté droit s'appelle la méthode française, je crois. Mais il y a, je pense, autant de méthodes de tricoter qu'il y a de tricoteuses. Donc voilà. Donc le premier rang, celui que je n'aime pas faire parce que pour moi c'est le moins fluide. En tout cas, il est fait. Je retourne le travail. Mon fil est donc vers l'avant. Je pique l'aiguille comme ça, je sors et je fais passer mon fil derrière mon aiguille. Et là, je repars pour mon deuxième rang. Donc le deuxième rang qui est tout de suite plus simple à travailler. Donc 2 rangs en droit. Donc on a nos 2 premiers rangs en droit. On va venir retourner pour arriver sur notre 3e rang et à partir du 3e rang, nous allons commencer les augmentations. Donc, toujours ma première maille que je pique à l'envers, que je ne tricote pas. Je repasse mon fil derrière. Je tricote une maille. Et là, je vais venir faire une augmentation. Plusieurs manières de faire les augmentations. Je vous en montre une. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Alors, ici, vous voyez, j'ai ma maille qui est sur l'aiguille. Et j'ai celle du rang précédent. Je vais venir piquer dans la maille du rang précédent. De cette manière-là. Je récupère mon fil. Donc, on a ce résultat-là. Et je tricote la maille qui est sur l'aiguille. J'ai donc rajouté une maille. Là, je vais compter 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12 et 13.
je refais une augmentation. Donc je viens piquer mon aiguille dans la boucle du rang précédent. Je ressors mon fil comme ça. Et je tricote ma maille. J'ai rajouté une maille. Je tricote une maille normalement et je refais une augmentation. Donc je pique dans la maille du rang précédent. Je suis là et je tricote ma maille. Je recompte 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nouvelle augmentation. Une augmentation. Je tricote ma dernière maille et ma maille lisière. Celle qui ne sera donc pas tricotée au prochain rang. Que je fais tout de suite. Le prochain rang, on est donc sur l'envers du travail. Mon fil ici est sur la gauche. Je suis donc sur l'envers du travail. Je pique ma première maille. Et là, tout ce rang-là, je vais le tricoter à l'endroit sans faire d'augmentation. Je tricote. Je tricote tout à l'endroit jusqu'au bout du rang. Je suis arrivée au bout de mon rang. Je vais faire mon deuxième rang d'augmentation. Donc, je glisse la première maille, je passe mon fil par l'arrière, je tricote une maille et je fais une augmentation. Donc je pique dans la boucle en dessous là, je pique, j'en suis là et je tricote ma maille, j'ai donc rajouté une maille. Là je vais venir compter 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une augmentation, donc je pique en dessous, je pique, je tricote la maille, je vais rajouter une maille. La maille du milieu, je la tricote normalement. Je reviens faire une augmentation, donc en piquant dans la maille du rang d'en dessous et hop, ma maille ici, et je suis repartie pour 15 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais une augmentation, donc hop, je pique dans la maille d'en dessous et je tricote ma maille là. Je tricote mon avant-dernière maille et je tricote également ma maille lisière. Le rang suivant, tout à l'endroit, sans augmentation, sans rien. Je glisse ma première maille, je passe mon fil derrière, tout à l'endroit. J'arrive au troisième et dernier rang d'augmentation. Je pique ma maille à l'envers, je la sors, je passe mon fil derrière. Je tricote une première maille. Je fais une augmentation. Une augmentation. Je tricote 17 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une augmentation. Une maille tricotée à l'endroit. Une nouvelle augmentation. De nouveau 17 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une augmentation. Je tricote l'avant-dernière maille et la maille lisière. Fini pour les augmentations. Je vais venir faire mon rang envers. Pareil, celui-ci sera tout à l'endroit. Là, on est arrivé là, on a au total fait 8 rangs. Alors, les 8 rangs, on les compte sur l'endroit du travail, donc le fil là. Sur la droite, vous comptez les petites vagues. Les rangs, les lignes de vagues, pardon. Donc, une ligne, 2 lignes, 3 lignes et 4 lignes là, on est bien à 8. On est bien à 8. Et là, le rang 9, 10, 11, 12 et 13, on va faire du jersey. Donc, le jersey, c'est un rang endroit, donc de l'endroit sur l'endroit, et de l'envers sur l'envers. Donc là, le rang tout à l'endroit, celui-ci, il change pas. Donc ça, c'est le rang numéro 9. On arrive au rang numéro 10, qui va être notre premier rang qu'on va tricoter à l'envers. Et donc, je voulais juste vous montrer celui-ci. Celui-ci, on va sortir la maille lisière à l'envers, sans la tricoter. On va laisser le fil sur l'avant pour qu'il soit au bon endroit. On va tricoter toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on tricote tout à l'envers. J'arrive donc sur la fin du rang. Là, je fais l'avant-dernière maille et mon fil, je vais le passer vers l'arrière et ma dernière maille, je vais la tricoter à l'endroit. Parce que quand on va retourner le travail pour le rang suivant, regardez, le fil sera dans le bon sens. Le bon sens pour pouvoir piquer la maille de cette manière et repasser le fil à l'arrière de façon à tricoter notre rang pair à l'endroit et ainsi commencer à former le jersey. Je vais vous montrer. Le jersey commence à apparaître. Et la maille lisière également. Vous voyez? Et la maille lisière qu'on fait depuis le début, donc on a la même de chaque côté, vous allez voir que ça va grandement nous aider au moment de la couture. C'est pour ça que je vous montre ça. Donc là, on est sur le rang numéro 11. Non, oui, c'est ça, 11, pardon. 11. On fait le 12, le 13, donc le 12 à l'envers, le 13 à l'endroit. On n'oublie pas la petite particularité des mailles lisières. C'est pas très compliqué, hein. En fait, on pique la première maille à l'envers et on pique la première maille à l'envers sans la tricoter, pardon. Et quel que soit le sens de notre rang, la dernière maille est toujours tricotée à l'endroit. En tout cas pour ce type de lisière, parce qu'il en existe plusieurs. Donc là, on fait le 11, enfin je finis le 11, on va faire le 12 et le 13, et on va se retrouver pour le rang 14 que vous allez voir qui est un peu particulier. Donc là, il me reste encore 2 rangs et on se retrouve pour entamer le 14. Vous voyez, on a le jersey qui apparaît tranquillement ici. J'ai fait mes rangs de jersey, vous voyez, on est là. Et donc, on va venir former le bord de la semelle. Comment allons-nous former le bord de la semelle? Alors, regardez bien ce que je vais vous montrer. Sur l'arrière du travail, sans perte de maille, sur l'arrière du travail, on voit assez nettement
la coupure entre ici le jersey en vert et ici le point mousse. Donc ici on voit bien au milieu, il y a une espèce de césure, de coupure. Voilà, on voit bien la différence. Alors, sur la première maille, on va venir piquer. Je vais vous expliquer un peu plus au milieu pour que vous compreniez ce que je fais sur le bord. Je vais venir chercher en fait cette maille-là. Est-ce que c'est ok? Vous voyez, ça fait des petites vagues là. Quand vous allez me voir remonter une maille en fait sur l'aiguille, ça sera celle-ci. Donc une sur deux là, celles qui sont vers le haut. Parce qu'au bord en fait, comme ça va être rabougri, vous n'allez pas bien voir sur le bord. Sur le bord, évidemment, on va choper la maille lisière pour faire ça. Je vous montre ça. Non, pardon, le fil doit être à l'arrière, excusez-moi. Le fil doit être à l'arrière. J'attrape la maille lisière ici. Je la mets sur mon aiguille. Et je vais venir tricoter à l'endroit. Ok. Sur la deuxième maille, c'est un peu plus évident. Je vais venir attraper cette maille-là. Je la passe sur mon aiguille. Je la remonte sur l'aiguille. Et je fais une maille à l'endroit. Là, je suis. Ici, je viens remonter cette maille-là sur l'aiguille. Je viens tricoter à l'endroit. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ici, vous voyez bien la différence entre le point jersey en vert et le point mousse. Je vais venir attraper ici cette vaguelette ici. Je vais la remonter sur mon aiguille. Et je viens tricoter à l'endroit. Pareil pour la maille suivante. Hop, j'attrape la maille, je la remonte sur l'aiguille et je tricote les deux mailles ensemble. La maille suivante, j'attrape la bonne tant qu'à faire. Hop, je la remonte sur l'aiguille et je tricote les deux ensemble. Et je vais faire ça. J'espère que vous voyez bien en fait. C'est peut-être trop zoomé, je sais plus trop à force. Hop, je remonte sur l'aiguille et je tricote les deux mailles ensemble. Regardez ce que ça donne de l'autre côté. On va dézoomer. On a le bord de la semelle qui est en train de se former. Bon, j'espère que ça a été assez net. Peut-être trop zoomé, j'espère que non. J'attrape cette maille-là, je la remonte. Je tricote à l'endroit. J'attrape cette maille-là. Je remonte et je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Donc là, c'est toutes les mailles que vous allez devoir attraper. Celles qui sont vers le haut là. Une sur deux en fait. Il y en a une vers le bas, une vers le haut. Vous attrapez celle vers le haut, vous la remontez sur l'aiguille et vous la tricotez à l'endroit, les deux mailles ensemble. Je vous remontre une dernière fois pour que vous puissiez vous concentrer et moi aussi. J'attrape celle-là, je la remonte sur l'aiguille, j'attrape les deux mailles ensemble et je tricote. Et de l'autre côté, on a le bord de la semelle qui est en train de se former. Allez. Si vous avez quelques soucis, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture.
Sur YouTube, il suffit de cliquer sur la petite roue crantée. Vous avez sous-titres, vitesse de lecture, et vous pouvez diviser par 2 la vitesse de lecture. Vous pouvez couper le son aussi si je parle trop, hein, n'hésitez pas. Mais en tout cas, vous verrez le geste un petit peu plus au ralenti. J'essaye de pas aller trop vite, mais parfois c'est toujours trop vite pour certains et certaines. Donc n'hésitez pas à ralentir la vitesse de vidéo pour vous permettre de voir plus facilement le geste. Donc on va jusqu'au bout du rang, ne vous inquiétez pas, il n'y a qu'un seul rang comme ça. Mais une fois qu'on a chopé le truc, ça va relativement vite. Il n'y a qu'un seul rang comme ça et on se retrouve de l'autre côté. Bon, je suis sûre que vous en êtes sortis comme des chefs. On a le bord de la semelle. Et là, on va se détendre un peu. On va faire 6 rangs en droit, tout simplement. Donc là, on vient faire 6 rangées en droit, sans aucune pression, en n'oubliant pas la maille lisière. Donc j'ai oublié de vous préciser, une fois que vous avez vérifié bien quand vous avez fait votre bordure de semelle, là, vous avez bien récupéré vos 47 mailles. Vous avez 47 mailles avec les augmentations. Donc on était parti avec 35, on a rajouté 12 mailles. Et là, à ce stade-là, vous devez avoir 47 mailles. Donc vérifiez bien que vous avez remonté bien les 47. J'aurais dû vous le dire avant. Donc, du coup, vous avez remonté vos 47 mailles. Là, vous allez bien tricoter 6 rangs en droit, sans particularité, sans augmentation, sans diminution. Donc c'est parti pour nos 6 rangs. Et après, on fera des diminutions. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à la fin, mais on est déjà à la moitié du petit chausson, donc relativement rapide quand même à faire. Allez, faites vos 6 rangs, moi aussi, on revient. J'ai fini les 6 rangées de points mousse. Donc on est là, c'est le dessus du pied en fait qui est en train de se former. On va venir faire les premières diminutions. Donc les premières diminutions, je fais ma maille lisière, que je ne tricote toujours pas. Et là, je viens tricoter 18 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je viens tricoter 2 mailles ensemble. Donc, toujours à l'endroit. Une nouvelle fois 2 mailles ensemble. Donc je viens de diminuer de 2 mailles. Je fais la maille du milieu, je la tricote normalement à l'endroit. Et je fais de nouveau 2 diminutions. Donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois. Je repars pour mes 18 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et ma maille lisière pour terminer. Le rang pair, pardon, donc on est sur l'envers du travail, on tricote sans se poser de questions, tout à l'endroit, on diminue pas, on n'augmente pas, c'est du tout à l'endroit, sans oublier la maille lisière. Second rang de diminution, la maille lisière, et c'est reparti. Cette fois-ci, on va tricoter 16 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On tricote 2 mailles ensemble, donc 2 mailles ensemble, une première diminution, 2 mailles ensemble, une seconde diminution, une maille à l'endroit, et de nouveau 2 diminutions. Donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble, si ça veut bien, c'est bon, c'est pas bon, 2 fois, ça veut pas passer, c'est passé, et 16 mailles, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et la maille lisière. Sur le rang envers, aucune diminution, aucune augmentation, on tricote toutes les mailles à l'endroit, on fait tomber la lisière, tout à l'endroit sur l'envers. On revient sur l'endroit du travail et on va faire notre troisième rang de diminution. Donc si vous suivez la logique, on va faire d'abord 14 mailles, nos diminutions centrales, puis 14 mailles et notre maille lisière. Donc maille lisière, 14 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Une première diminution, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Une nouvelle fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Décidément, donne du fil à retordre. C'est le cas de le dire. À l'endroit. Une maille à l'endroit simple. Et de nouveau, 2 diminutions. Donc 2 mailles ensemble endroit. 2 mailles ensemble endroit. 14 mailles. Et notre maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maille lisière. Vous aurez compris que on arrive sur l'envers, on va faire tout à l'endroit, sans rien diminuer. Dernier rang de diminution, de nouveau sur l'endroit du travail. Donc maille lisière, toujours dans la même logique, on a 2 mailles de moins, donc là on en tricote 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 diminutions, donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, la maille centrale qu'on tricote toute seule à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et on est reparti pour 12 mailles endroit. Et la maille lisière. Donc là, vous voyez, on a le bout du chausson. Donc moi, comme j'ai des mailles, des aiguilles circulaires, j'ai le câble qui me permet de vous montrer où nous en sommes. Vous voyez, donc la semelle qu'on va venir coudre ici, les augmentations qui ont créé l'arrondi en fait de la semelle, les diminutions qui créent le bombé sur le dessus du chausson. Et là maintenant, on va venir faire 21 rangs de point mousse. Donc 21 rangs sans augmentation ni diminution, tout à l'endroit. Et au 22e rang, on rabat. Je reviens pour montrer à celles et ceux qui ont besoin comment rabattre les mailles. Les 21 rangs sont terminés, on va rabattre les mailles. Donc pour rabattre les mailles, donc je glisse ma première maille lisière, ça change pas. Je passe mon fil derrière, je tricote une maille et je viens prendre la première là, je la passe par-dessus. Je tricote la prochaine, je prends la première ici, je la passe par-dessus, sans serrer surtout. Je tricote, je passe par-dessus
je tricote, je passe par-dessus. Les dernières. Et là, je sors mon fil et je vais en sortir assez pour faire la couture. Donc, fin de mes aiguilles. Donc, pour faire la couture, ça reste un petit bottillon, il n'y a pas besoin de 20 mètres de fil. Je coupe. Le chausson, il va se former de cette façon. Donc ici, on a la semelle, ici, on a la tige, et on viendra en retourner comme ça. Donc comme le revers va être comme ça, il ne faut pas oublier que la couture du début, du haut de la botte, doit être à l'inverse en fait. Je vous montre. Donc on prend le travail sur l'envers. Je vais prendre mon aiguille à laine. Hop. Je passe une première fois comme ça pour rejoindre les deux bordures. Et là, je vais venir passer dans toutes les vagues du point mousse. Donc, une fois. Je fais la même chose en face du coup. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Je vais le faire jusqu'à 10 en fait. J'ai fait 10 fois, je tire. Je tire sur mon fil, ça se resserre. On est donc bord à bord comme ça. De l'autre côté, ça nous donne ça. On va revenir sur l'endroit du travail. Donc ici, on a la couture visible, mais comme on va retourner le bord comme ça, et bien on est sur une couture invisible. Et là, on va passer sur l'inverse, du coup. Donc là, on est sur l'endroit du petit chausson. On a retourné le chausson. Et on va venir coudre exactement comme on a fait, mais on va passer par l'extérieur cette fois-ci. Donc on reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire une vague ici, une vague ici, et on va descendre comme ça jusqu'à la semelle.
Donc sur la ligne droite, on va passer comme ça, maille après maille. Vous voyez, ici, là vous avez la boucle. Je sais pas si vous voyez bien. On passe comme ça. D'où l'intérêt de prendre une aiguille avec un bourreau pour éviter de dévier les fils. On tire tout doucement et il y a les bords qui se rapprochent progressivement. Hop, on met en forme. Ici, on finit en respectant l'arrondi. Et voilà. Là, on va pouvoir rentrer les fils, couper tout ça, et on est arrivé au bout de la première, parce qu'évidemment, il va falloir faire la deuxième. Vous avez donc un chausson qui vous reste à mettre en forme, et puis il vous reste surtout le deuxième pied à faire. Globalement, vous mettez à peu près 2 heures pour faire une paire. C'est assez rapide. Pour les gens qui savent tricoter, je précise, ça prend un peu moins de 2 heures à faire. Pour les débutants, c'est pas très long non plus. Il suffit de suivre un petit peu. Et si vous avez des difficultés, il faut surtout pas hésiter à poser des questions. Donc, on fait le deuxième chausson et on revient. Et voilà, fini les 2 petits chaussons. Donc là, on a la paire complète. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à nous rejoindre sur le groupe Tuto Crochet et Tricot sur Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!